première chose, Monsieur Simon, parlez-nous un petit peu de cette liste qui est présentée aujourd'hui. Si on devait un peu décrire cette liste... La liste d'Europe Écologie, c'est la continuité de ce qu'on avait fait au niveau des européennes. C'est le rassemblement de tous les écologistes dans un vrai mouvement politique et pour changer cette société face à toutes les crises auxquelles on est confronté, qu'elles soient environnementales, mais qu'elles soient également sociales, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient financières. On voit bien que le système est au bout. Et l'intérêt de ce qui est en train de se faire avec l'Europe Écologie, c'est redonner de l'espoir, du désir et un projet pour l'ensemble des gens dans ce pays. Ce qui unit un petit peu tous ces candidats, toutes ces personnes socialistes, c'est quand même la notion d'écologie et de soucis d'environnement. Mais il y a eu différentes familles qui sont représentées. Alors justement, ça n'a pas été trop dur de rassembler un petit peu tout le monde? Mais non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est la diversité. C'est voir que des gens qui sont riches de leur histoire se rendent compte à un moment donné que toutes les petites parties de ce puzzle qui est la société se retrouvent et donnent une grande cohérence. Alors vous avez raison, il y a le parti des Verts, mais il y a aussi les partis régionalistes, mais il y a aussi, alors moi j'avais identifié des tas de familles, toutes celles de la paysannerie, celles de l'altermondialisme, celles de l'économie sociale et solidaire. Toutes ces familles-là se sont retrouvées et ont vu qu'on pouvait faire chemin ensemble. Et pour vous donner un bel exemple, depuis le début, on n'a jamais voté, on a toujours tout décidé au consensus. Et vous savez que moi, je viens d'un autre parti qui est plus puissant théoriquement, où tout se passait dans le rapport de force et dans le vote. Ça fait vraiment du bien de voir que des gens veulent travailler ensemble en consensus. Pour reprendre un petit peu sur le plan personnel, vous, déjà pourquoi s'être investi dans cette liste et qu'est-ce que vous pensez justement pouvoir apporter à cette liste ? Ce que j'apporte à cette liste, j'apporte mon histoire, mais comme tous les gens qui sont dans cette liste, les 106 autres noms apportent également leur histoire. J'ai rien de plus, rien de moins qu'eux, sauf que cette pièce de diversité qui se rajoute. Alors peut-être un peu mon expérience politique qui permet d'éviter les pièges des autres, mais les pièges des autres, c'est pas une fin en soi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment de réunir cette démarche écologique et sociale, et c'est ça qui est en train de se faire. Et donc pour parler de vous, pourquoi vous êtes relancé dans cette liste? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette liste? Mais écoutez, moi je crois que ma vie en politique, ça a toujours été celui d'un passeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un moment extrêmement important, c'est de dire qu'on ne pourra jamais résoudre l'écologie sans résoudre le social, qu'on ne pourra jamais résoudre le social sans parler de l'écologie, et que c'est cette symbiose-là qui se met en place. La redistribution, elle se fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau des gens qui souffrent, au niveau de la planète qui souffre, et c'est ça qui est en train de se construire. Je pourrais même rajouter que c'est ce qu'on essaye d'apporter aux autres partis politiques et y compris nos listes concurrentes, c'est leur faire comprendre que c'est dans ce sens-là que demain la vie va s'organiser. Alors pour résumer en gros les grosses lignes de votre liste, de la campagne, quelles sont ces grandes lignes? L'écologie à tous les étages, le social à tous les étages. Donc à partir de là, c'est des grands principes de relocalisation de l'économie pour recréer faire en sorte que les emplois localement, l'habitat localement, les transports localement, et bien à ce moment-là, on reprend un cercle vertueux pour sauver et pour rendre une qualité de vie à l'ensemble de cette planète et bien entendu de Midi-Pyrénées. Bon, une dernière chose avant de vous laisser. Pour parler un petit peu de vos ambitions en termes de pourcentage et en rapport un petit peu avec le sondage qui est sorti en début de semaine. Alors déjà, est-ce que vous prenez en compte un petit peu ce sondage et est-ce que c'est à la hauteur de vos ambitions en termes de pourcentage? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'aux européennes, on avait fait un petit peu au-dessus de 16%. Qu'aujourd'hui, il y a des sondages qui à un moment donné nous ont fait baisser et depuis quelques temps, il y a une dynamique des sondages qui nous ramène aux alentours de 17-18%. Eh bien, on prend et si les sondages nous donnent plus et surtout si les électeurs nous donnent plus, on prendra encore avec plus de plaisir. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a incrusté de façon définitive l'écologie dans le monde politique et ça, c'est déjà une victoire en soi. Bon, une toute petite dernière, promis. Un petit mot sur Gérard Onesta. Si vous deviez un petit peu présenter le personnage, comment vous le définiriez? Gérard Onesta, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec lequel on a eu des périodes de désaccord. Et puis il y a 8-9 mois, on s'est vus tous les deux. On s'est dit là, c'est maintenant qu'il faut mettre nos forces ensemble dans la logique d'Europe Écologie. Et depuis, ça s'est toujours fait dans la plus grande amitié. Le téléphone marche bien et quand il y a des désaccords, on réussit à les résoudre au consensus. Et j'espère que ça sera un très bon président de région.